En France, les métropoles n'occupent que 2% du territoire. La Timora a décidé de se concentrer sur les 98% restants, ce qui représente 71% de la population. C'est pourquoi nous travaillons à la revitalisation d'un territoire en déclin et nous l'illustrons ici par des projets architecturaux. L'architecture, ce n'est pas seulement des bâtiments, mais aussi des territoires. La hausse des températures rend déjà la vie difficile à Grenoble. D'ici 2050, on estime à 43 le nombre de jours de chaleur extrême par an. La ville n'est pas prête. De plus, densifier les villes ne nous semble pas être une réponse adaptée aux enjeux actuels. C'est pourquoi notre projet considère les territoires de moyenne montagne comme des refuges. Les territoires de montagne sont également confrontés à un problème majeur lié aux conditions climatiques, le manque de neige. Dans les prochaines décennies, 2,5 millions de lits touristiques pourraient perdre leur fonction initiale. Notre projet a lieu dans un ancien hôtel de moyenne montagne. Nous pensons que cet hôtel a beaucoup de potentiel. Entretenu et conservé par ses propriétaires depuis maintenant 20 ans, ce bâtiment offre une opportunité incroyable d'abriter de nouveaux usages et de nouvelles perspectives dans la revitalisation du territoire. C'est pourquoi nous avons choisi d'en faire une réhabilitation à 100% sans aucune extension de l'enveloppe thermique. Nous pensons que la construction la plus écologique est celle qui existe déjà. Au cours des 2 dernières années, nous avons conçu 9 projets complémentaires sur le principe de l'urbanisme distribué. Ce concept propose une vision territoriale et pose la question: pour un territoire donné, quelle est la répartition la plus efficiente, la plus attractive et la plus écologiquement soutenable de sa population, ainsi que des activités et des services qui lui sont nécessaires. Le prototype que nous avons construit représentait un appartement situé au 3e étage. La structure de l'hôtel, typique des années 70, était composée de voiles béton espacées tous les 3,10 m. Les espaces y étaient bas et étroits. Pour avoir un impact structurel minimal, nous avons simplement ouvert une porte entre 2 anciennes chambres pour faire un appartement pour 2 personnes. En partant d'un espace minimal, nous l'avons transformé en un endroit confortable qui s'ouvre sur une vue imprenable. À l'intérieur, le choix des matériaux de finition vient appuyer la démarche de proposer des logements accessibles, confortables et facilement appropriables par les habitants. Le bois pour son côté chaleureux et sa durabilité, la terre pour sa texture, le confort qu'elle apporte, mais aussi ses capacités à réguler l'humidité, l'absorption des odeurs ou encore les particules nocives. Le béton pour exposer l'héritage reçu et profiter de ses performances naturelles telles que son inertie thermique. L'harmonie et la cohérence dans l'utilisation de ces différents matériaux rend l'espace accueillant et chaleureux. La principale problématique à laquelle nous faisons face est l'apport de lumière naturelle au cœur du bâtiment. Cela est dû à la réhabilitation d'un bâtiment existant, aux dimensions et aux ouvertures déjà contraintes. En réponse à cet enjeu, 3 stratégies ont été mises en place pour apporter un maximum de lumière naturelle à l'intérieur. D'une part, une palette de couleurs claires pour les matériaux utilisés. Penser des ouvertures en toiture a également été une réflexion. À l'échelle du projet global, ces percements auraient des dimensions bien plus conséquentes et permettraient un apport de lumière plus généreux. Cependant, il était nécessaire ici d'en tester et d'en prouver les capacités. Finalement, cette question de la lumière a influencé l'aménagement intérieur et l'idée de laisser libre le plus d'espace possible en évitant les cloisonnements. Le concept de mur-meuble, réfléchi et dessiné avec la prise en compte de ces contraintes d'espace, de lumière et d'appropriation du logement, vient se disposer de part et d'autre du refend central. Très ouvert, adaptable et évolutif, il utilise peu de matériaux et permet aux habitants de choisir exactement la manière d'agencer leur appartement selon leurs envies et leurs besoins.
Pour retrouver des espaces capables, nous utilisons un concept architectural et bioclimatique appelé Grid Skin Shell, soit trame, pot, enveloppe. La grid reprend tous les systèmes techniques du logement. Des caissons et des plaintes techniques prennent place. Cette manière de faire rend facilement accessibles les réseaux et aide à la lecture globale du système, avec des zones pour chacun. L'habitant comprend et sait alors lire son logement derrière les finitions. La skin est l'enveloppe thermique low-tech ajoutée à la structure existante de l'hôtel. L'isolation est faite par des murs manteaux mis en place par l'extérieur. Cette structure en bois, remplie de bottes de paille, vient alors jouer le rôle d'isolant. Deux stratégies de protection face aux intempéries ont été développées à l'échelle du démonstrateur. D'une part, de l'enduit-terre, directement apposé sur la paille, puis protégé à son tour par un bardage de ventelle de verre. Et d'un autre côté, aux jonctions, angles et endroits plus sensibles, du zinc. La shell est la seule partie structurelle ajoutée au projet de réhabilitation. Cette structure en bois n'offre pas uniquement des balcons, mais un moyen d'étendre l'intérieur dehors. Avec la vue que nous avons sur le paysage incroyable, et sans ajouter beaucoup de surface, l'espace intérieur s'élargit. De plus, elle agit par des systèmes de stores comme une protection face au soleil, au vent, mais aussi face à la pollution lumineuse produite par les logements. Finalement, elle devient en toiture support des panneaux solaires et protection pour les différents espaces communs tels que la cuisine d'été ou les lieux de rencontre. Ces espaces partagés sont très importants dans les projets d'habitat participatif, mais aussi sur le démonstrateur, pour s'y retrouver, travailler, discuter et profiter de l'ambiance agréable à l'ombre des panneaux solaires. Suivant la volonté d'expliquer les choses aux visiteurs, nous avons développé en face ouest une partie de démonstration. Le local technique regroupe l'ensemble des éléments nécessaires au fonctionnement et à l'autonomie du prototype. 3 stratégies énergétiques sont pensées en fonction des besoins et des capacités de production. À côté se trouve la tranche test. Dans l'idée de faire soi-même, l'enduit-terre est un excellent moyen d'avoir un revêtement de finition facile à appliquer et à réparer soi-même. Nous avons alors proposé aux visiteurs de tester par eux-mêmes cette technique. La philosophie du projet suit une volonté d'utiliser des matériaux bio et géosourcés locaux ainsi que des matériaux issus de la filière du réemploi. La provenance des matières premières était au cœur de nos préoccupations afin d'exposer les potentialités d'un territoire à être source d'éléments constructifs. La structure en bois a été conçue pour utiliser de petites et courtes sections de bois. L'idée était de favoriser l'utilisation du bois massif ou de bois réutilisé. Avec la crise actuelle des matériaux, nous pouvons dire sans hésiter que cela a sauvé le projet. En effet, 80% de la structure en bois est faite en bois de réemploi. Nous avons récupéré beaucoup de matériaux du prototype Canopea, lauréat du Solar Decathlon Europe en 2012. D'abord, les panneaux solaires. Les cellules vertes ont été faites en utilisant une technique de sérigraphie. Nous les avons choisies pour l'ambiance lumineuse qu'elles procurent.
Utilisés pour couvrir les différents espaces, ils permettent d'utiliser le toit toute l'année. Nous sommes une fois de plus très fiers de montrer que ces composantes d'ingénierie peuvent devenir des éléments architecturaux. Toutes les ventelles en verre présentes sur les façades du prototype sont des opportunités offertes par le réemploi. Nous les avons utilisées comme revêtement au rez-de-chaussée et à l'étage pour protéger l'espace sans le fermer. Cette approche des ventelles en verre fonctionne à l'échelle du prototype parce que nous avions la ressource. Elle serait différente à l'échelle de l'ensemble du bâtiment. C'est pourquoi nous travaillons avec des bâtiments existants et des matériaux existants. Voici la présentation d'un prototype qui représente un ancien hôtel de moyenne montagne réhabilité à 100%. La réhabilitation permet de réduire la consommation de matériaux de plus de la moitié par rapport à une nouvelle construction. Nous avons été heureux d'expérimenter sa réhabilitation à grande échelle et de prouver tout le potentiel que l'hôtel possède réellement. Aussi, réhabiliter le patrimoine bâti de ces territoires, c'est aussi préserver des espaces non bâtis et des îlots de fraîcheur dans les villes. Tout le monde en profite. Dans la prochaine décennie, alors que les gens suffoquent dans les villes, à cause de la chaleur extrême, l'exode urbain, déjà en cours, va s'intensifier. Nous pensons qu'il y a une urgence. C'est pourquoi l'urbanisme distribué a du sens. Et nous commençons à y travailler. Ce projet ne s'arrête pas là. Nous voulons vraiment le porter plus loin. Vous venez d'entendre l'histoire de notre projet, un territoire spécifique. Mais la démarche est générique. Elle pourrait être appliquée à de nombreux bâtiments de la seconde moitié du XXe siècle.